A. Isières rendait visite au néo-promu d'Anvin. Les deux équipes occupées avant la rencontre la première partie du classement. 9 sur 15 pour Anvin, 8 points pour Isières. André Dubois, Jean-Pierre Kemmel. Les Jaunes et Bleus d'Isières ont dû batailler ferme jusqu'au terme de la saison dernière pour garder le droit d'encore évoluer en seconde provinciale. C'est fort de cette expérience et armé d'ambitions nouvelles qu'ils ont abordé ce championnat 2002-2003. Comparativement à l'année dernière, on a un noyau beaucoup plus fourni. Donc le premier objectif, c'est d'avoir une saison beaucoup plus tranquille que l'année dernière. Mais en même temps, tout ce qui pourrait être pris, évidemment, sera bénéfique pour le club. Je crois qu'on a prouvé depuis le début de saison que le noyau tourne bien. On a un noyau évidemment plus large. Au fur et à mesure qu'on prendra des points, peut-être que les ambitions se reverront à la hausse. Du côté des néo-promus d'Anvin, ce début de championnat est très encourageant. Les ambitions cette saison sont de se maintenir puisqu'on vient de monter, donc on n'a pas plus d'ambition cette année que ça. Enfin, c'est le maintien et puis c'est tout, quoi. Dans cette optique, il n'y a pas eu de gros changements car l'équipe de la saison dernière avait du répondant pour affronter la P2. On avait quand même une dizaine de points d'avance sur les autres équipes. On a juste renforcé fort, je vais le dire, un joueur dans chaque ligne pour dire d'avoir une équipe qui s'est jouée au milieu du classement. Et cet objectif devrait être atteint assez aisément si les tricolores évoluent régulièrement comme ils l'ont fait contre Isières, surtout en première mi-temps. On a retrouvé un petit peu notre football qu'on avait perdu lors des matchs nuls qu'on a concédés les 2 dernières semaines. Football qui était plaisant à voir d'après les spectateurs lors des journées initiales, aussi bien à Saint-Guilain qu'à la Jeunesse Date. On est sorti vainqueur. Par le routinier Laurent Paternostre de la tête à la 16e minute et par Michael Omerin 50 secondes plus tard, Anvin récolte les fruits d'un football bien construit et engagé. L'entraîneur d'Isières ne peut que constater les dégâts. On prend 2 goals de nouveau trop rapidement sur de nouveau des erreurs. Je crois qu'on était un peu trop laxiste en défense. On regardait trop l'équipe adverse jouer. Et après, quand il faut, après 10 minutes de jeu, devoir remonter à un résultat de 2-0, ça devient difficile. D'autant qu'Isières construit de bons mouvements, mais manque d'opportunisme en zone de finition. On croit que tout peut changer en seconde mi-temps après la réduction de score de Damien Deltanre à la 49e minute et l'exclusion d'un joueur d'Anvin. Mais c'est au contraire les Anvinois qui restent les plus dangereux. Isières jettera tout à l'attaque dans les dernières minutes, mais en vain. Il fallait tenter le jeu de mots. Toujours en football, vous le savez certainement, mercredi à 19h30 au stade du FC Tournai, les Diables Rouges de l'époque 86 affronteront le Varié. Les deux premiers s'affrontaient dans un choc décisif. Pays Blanc Antoine, second à 1 point, recevait le leader Anvin. Une rencontre qu'ont suivi Gaëtan Le Bailly et Renaud Péridance. On peut dire que nous sommes en forme depuis le début puisque sur 27 matchs, nous n'avons pas de défaite. Donc on peut dire qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant un très bon championnat. Mais c'est le match de l'année aujourd'hui. C'est le match de l'année, oui. C'est le match à ne pas perdre surtout. Et si une victoire, là, ce serait la cerise sur le gâteau. On est en tête depuis la première journée jusqu'à la 25e. Et je veux dire, mentalement, c'est vraiment très dur à gérer. Et je crois qu'on a un peu cédé à la pression. Et on a été moins régulier. On a eu 9 points d'avance sur Anvin. Et si on avait su gérer cette pression, c'est sûr que le championnat aurait peut-être été fini aujourd'hui. Mais bon, maintenant, c'est tant mieux pour l'intérêt du championnat. Et puis on va avoir un beau match aujourd'hui. Un beau match, pas tout à fait. L'enjeu important et la pelouse sautillante donnaient immédiatement lieu à des échanges assez brouillons. Rapidement, Anvin en blanc et rouge prenait la direction des opérations. La défense d'Antoine paniquait manifestement en ce début de rencontre, si bien qu'après un quart d'heure, Omerin lobait le gardien local. Le ballon repoussé par la défense avait-il franchi la ligne? Non, dira l'arbitre. Mais dans la foulée et sur la très longue rentrée en touche de Wangermé, le ballon dévié par un défenseur était à nouveau repoussé. L'homme en noir accordait cette fois le but, très contesté par les joueurs du Pays Blanc. 3 minutes plus tard, ceux-ci commettaient cependant la même erreur en repoussant dans l'axe un ballon que Broways transformait en but d'une belle volée, 0-2 pour Anvin.
C'est des renvois dans l'axe. En plus, on avait été prévenu. L'entraîneur nous l'avait dit. Attention aux longues remises en touche, attention aux coups de pied arrêtés. On n'a jamais répondu présent dans le petit rectangle. C'est de là que viennent les 2 buts de toute façon. On a la chance d'avoir un joueur qui fait des remises en touche assez impressionnantes, à la Eric Guéret. Et leur gardien est un petit peu surpris par ses remises en jeu. Et on a mis 2 goals dans ces circonstances-là. Donc c'était plus facile évidemment. On a pu laisser venir. Et comme on est assez solide en défense, oui, c'était assez parfait effectivement. Presque parfait, puisque en vain, en manquant quelques occasions et en ne tuant pas, le match s'est exposé à un retour d'Antouin. Les locaux, à 25 minutes du terme, revenaient d'ailleurs à 1-2 sur une belle tête de Henrard. On y a cru très fort, mais on est remonté sur le terrain de toute façon à 0-2 en se disant qu'il y avait moyen de faire quelque chose, d'autant qu'on en est capable, on en a les possibilités. Notre circulation de ballon n'était pas tout à fait fluide, on n'arrivait pas à relancer le jeu et là ils ont commencé à pousser un petit peu, mais sans être véritablement dangereux, je crois. Excepté à un quart d'heure du terme, lorsque la reprise de Demaret filait juste à côté du but de Slongo, Antouin avait laissé passer sa chance et dans les 5 dernières minutes, en vain portait l'estocade. Par Velg, parti à la limite du hors-jeu, et par Nottegem d'un tir tendu, score final 1-4. Avec 4 points d'avance, en vain devrait être sacré champion dans 3 rencontres. Côté local, la grande déception était palpable. C'est la grosse déception, d'autant qu'on a mené quasiment tout le championnat. On perd le titre à 5 journées de la fin. Enfin, faut pas oublier non plus qu'en vain fera sans doute un beau champion. C'est mérité pour le club, je veux dire, c'est un club formateur, c'est un club avec des dirigeants que j'estime présent et compétent et qui a sa place en division 2 provinciale, je crois. Maintenant, tout n'est pas perdu pour nous non plus. On a gagné 2 tranches, on va jouer le tour final, on va bien sûr le jouer à fond. Mais c'est vrai qu'en 20 fera un beau champion malgré tout. Ils nous ont battus 2 fois, on n'a rien à dire là-dessus. Voilà, on a fait beaucoup de sportivité. C'est tout pour le football. On passe 24e et les prétendants au titre anguiens. Des Anguiennois qui 3e talonnent les 2 premiers de la série que sont Atmafl et Tintigny. Bref, le match était prometteur. En vain, Anguien, Charles Sperlich, Dimitri Starodoubov. Lors des minutes initiales de